Comment le gouvernement veut faire baisser le coût de la recharge donc des voitures électriques, je vous mettrai cet article d'Automobile Propre, hein, il rivalise en tout cas d'ingéniosité je trouve, et c'est surtout que voilà, moi je vais le faire d'une autre manière, puisque c'est beaucoup d'effets d'annonce, j'ai l'impression qu'il croit énormément à notre gourou Emmanuel Macron. Pour le moment sur la voiture électrique, il y a à mon sens absolument rien qui a été fait, en tout cas on a comme souvent, comme dans certains quartiers malheureusement dits sensibles, on a arrosé en fait d'argent public la voiture électrique avec des bonus pour faire plaisir aux copains du CAC 40, etc. C'est toujours la même chose, donc on achète la paix sociale, on dit on veut passer à 100% de voitures électriques en 2035, et c'est bon les gueux, on vous file 5000 € de bonus, là maintenant c'est plus que 4000, 3000, 2000, nanana, l'année prochaine c'est la banane, c'est fini, on n'a plus d'argent, mais bon, on continue si tu veux avoir 70 millions de cartes vitales, mais ça pose pas un problème. Tu as des gens dans d'autres pays, je ne dirais pas, qui sont centenaires, multi-centenaires, qui ont 120 ans, 130 ans, c'est magnifique, mais le problème a priori aujourd'hui en France, c'est la voiture électrique. Donc comme j'ai déjà expliqué, pour moi il y avait des choses qui étaient à faire et il y a des choses qu'il fallait pas faire. La première, c'était notamment la prime à la conversion, c'était hyper intéressant et je l'aurais mis à tous les véhicules, que ce soit un véhicule essence, un véhicule donc diesel, et peu importe l'année en fait, c'est ça qui était important. Parce que finalement, grossièrement, ça fait un peu cliché, mais le pauvre type, je suis désolé, je suis dans le cliché de la vidéo, parce que c'est un cliché, le pauvre type qui a son PureTech, qui a un gros rouleur, 20 000 km par an, et puis au bout de 5 ans, il est déjà à 100 ou 150 000 km, la voiture est rincée, il n'a pas le droit à la prime à la conversion, et une prime à la conversion de 3 000 € pour convertir en fait les véhicules qui sont déjà malheureusement raides, qui sont vieux, qui font vieillir le parc ou quoi que ce soit, ce n'aurait pas coûté très cher. Sur 200 000, mettons, unités, ça aurait fait 600 millions. On était, je rappelle, quand même à 1,5 milliard. Donc franchement, si on n'est plus capable de foutre 600 millions d'euros pour générer en fait quelque chose de positif, voilà. Et la deuxième chose, ça je l'avais dit, c'est-à-dire au lieu de financer des bornes à 500 balles, à un moment donné, si t'as pas les moyens de t'acheter une borne, et ben tu prends un câble à 100 balles et puis tu fais pas chier, tu le branches et tu prends une prise renforcée, ça te coûte rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter tout le temps de se plaindre, tu te fous en 13 ampères, ou sinon tu te mets à 6 ampères ou 7 ampères et puis tu fais pas chier, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, sur les bornes, c'était d'imposer, et on a bien vu que l'État, à chaque fois qu'ils essaient d'imposer, comme la TVA à 19,6 quand elle était passée à 5,5 pour les restaurateurs, il y avait soi-disant une obligation d'embauche et puis ils l'ont pas fait. Donc là, ça aurait été pareil, c'est-à-dire que l'État aurait dû obliger les collectivités ou éventuellement les bailleurs sociaux, on y reviendra, ça m'a fait quand même rigoler, c'est-à-dire que les gens, ils prennent déjà pas la location du parking, donc c'est pas pour en fait installer une borne avec une voiture électrique. Si, faut leur donner la voiture dans ces cas-là à ces assistés. La vidéo va être hyper cliché. Bref, mais bon, c'est un vécu, hein, je te le dis, t'as les trucs ici, Yes Park, c'est vide. C'est vide parce que les gens, en fait, quand tu loues un appartement dans le privé, souvent le parking va avec. Là, en fait, le parking n'ont pas le droit de le louer avec. Donc souvent, c'est pas très cher, hein, enfin, c'est 30 ou 50 balles. Les gens veulent pas mettre ce prix-là parce que c'est pratiquement le prix de leur loyer, tu vois, ils payent 100 balles, donc en fait, ils vont pas 50 balles pour une poubelle, ils la foutent dehors, et puis ils se garent sur les parkings des commerçants, des supérettes, etc., dans les zones bleues, ils s'en fichent, tu vois, donc en fait, eux, ils sont pas concernés, tu vois. Ils sont là pour, comme les boomers, leur best life. Donc en gros, revenons quand même à nos moutons. Sur les bornes, il y avait vraiment quelque chose à faire et de proposer des prix qui ne dépassent pas les 20 centimes, surtout sur du type 2, que ça soit du 7 ou du 11 kW, franchement, on s'en fiche. Mais on voit que sur les bornes en ville, il n'y a jamais personne. Après, les bornes on va dire, de fournisseurs, en tout cas de distributeurs, comme voilà, Unity, Electra, n'importe lesquels, hein, ce que tu veux, Total ou autre, ou quoi, Electra est très bien situé, implanté, mais peut être éventuellement cher, on en a parlé, il y a aussi Unity, et on peut avoir aussi Mobilize, etc., les différentes cartes, Shell, etc., donc, mais on est plutôt aux alentours des 30 centimes. Avec abonnement ou sans abonnement, e-charge, c'est très rare maintenant de trouver des bornes donc qui soient gratuites. Mais je pense qu'on n'aurait pas dû dépasser les 20 centimes. C'est-à-dire que psychologiquement, pour quelqu'un, de lui dire voilà, vous êtes à 15 kWh, ça coûte 20 centimes, ça vous fait 3 balles. Tu vois. Là honnêtement, le gars qui est soi-disant dans son logement HLM, qui ne prend pas de parking, qui a une poubelle, qui n'aura pas les moyens de toute façon de s'acheter une voiture électrique neuve ou d'occasion, parce qu'on trouve des petites Zoé ou des Dacia Spring à 5000 balles, d'aller s'emmerder à aller charger sur une borne ou quoi que ce soit qui va lui coûter 30 centimes avec une consommation de 15, au final il est à 4 euros, il est à 4 ou 5 euros. Donc en fait, ces gens-là, ça ne leur parle pas. Et franchement, je peux tout à fait les comprendre, parce que au final,
il est où l'intérêt? Surtout qu'après, quand tu te retrouves avec une Dacia Spring, ben, c'est pas une petite Clio DCI même qui a éventuellement 20 ans où tu pourras faire 1000 km, ça va être très compliqué, il va falloir sinon s'arrêter 10 fois. Donc, moi je pense que c'est les deux axes qui auraient dû être faits. On nous parle éventuellement d'insister sur les fournisseurs donc d'énergie, il n'y aura peut-être pas que Total, hein, bien sûr, d'EDF, mais voilà, les autres comme Total, Total Energy et plein d'autres. Donc, mais Total Energy propose déjà donc des heures creuses, heures pleines, mais surtout des super heures creuses, donc d'insister. Et puis c'est surtout on en a discuté donc avec un ami, je crois qu'il y avait eu un petit blackout là en Espagne, moi je regarde plus du tout les actualités. A priori, il y a peut-être eu trop d'injections donc par rapport aux panneaux photovoltaïques et EDF aujourd'hui va rentrer en concurrence avec ces panneaux photovoltaïques. Vous regardez par exemple en Belgique, aujourd'hui ils sont à pratiquement 47 centimes, donc c'est très cher, c'est pratiquement 50 centimes en tout cas, donc le kilowattheure. Et en fait, plus le kilowattheure va être cher, plus les gens vont s'installer du panneau photovoltaïque. Le seul avantage aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir une maison, c'est de pouvoir être indépendant avec du photovoltaïque, donc son énergie, et d'avoir une voiture. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est en HLM, qu'on est un véritable cassos. Hein. Malheureusement, nous ici, c'est parce que c'est 100 balles le logement, hein, donc c'est vraiment pas cher, vraiment. Mais je sais que dans les petites villes, c'est 30% de moins les HLM ou les logements, 1% logement, etc. Donc c'est 20 à 30% de moins. Et on peut avoir des balcons, la personne peut installer éventuellement, si c'est autorisé par la copropriété, donc du panneau photovoltaïque. Sinon, après, il met ça carrément à l'intérieur. Il y a des belles petites terrasses sur des logements qui sont neufs ou anciens ou autres, et puis les parkings sont pas trop chers, et éventuellement d'avoir une installation donc dans le sous-sol. Souvent c'est pris en charge, après c'est le kilowattheure qui peut être plus cher, et au final le kilowattheure on se rend compte qu'il est pratiquement au même prix qu'en ville. Donc quel est finalement donc l'intérêt? Donc pour moi il faut revoir les bornes notamment qui sont en type 2 en ville, ça c'est clairement une nécessité. Puisque c'est pas normal de payer 20 ou 30 centimes en pleine nuit, alors que tu vas avoir peut-être des super heures creuses qui sont à 10 centimes. Donc au-delà de libéraliser, je pense qu'il y a un travail de pédagogie, je pense qu'il y a un travail beaucoup plus important à faire. Et puis, c'est surtout qu'en ville, un véhicule électrique, c'est hyper agréable. Au début, moi, je me disais, mais c'est hyper dangereux, parce qu'en fait, on n'entend pas, il suffit juste que tu sois vigilant, hein, tu as des yeux, donc tu regardes un peu partout, et ça fait toujours un petit bruit, surtout pour la marche arrière, et surtout, en fait, quand on est en dessous de 10 ou 20 km/h ou 30, ça dépend de chaque marque, etc. Donc, il y en a qui vont aussi continuer à faire du bruit, etc. Donc, si tu es vigilant, ça pose aucun problème, et franchement, on respire mieux. C'est pas parfait la voiture électrique, hein, les batteries viennent souvent de Chine, hein, de Cargo, etc. Mais en ville, quand même, il y a énormément de travail à faire. Oui, peut-être dans le social, mais je ne trouve pas qu'il y ait de la pédagogie qui est faite. Je vais te parler de mon expérience. Moi, mon fils qui est au collège, ils en parlent au collège, notamment donc en 6e, je ne sais pas, puisqu'il est en 6e, c'est en 5e, 4e, 3e. Il parle de la voiture électrique, il parle de Tesla, etc. Et la prof qui en parle, si tu veux, elle n'a pas de voiture électrique. Donc elle y connaît rien. Ça me fait penser un petit peu quand j'étais dans l'immobilier, où moi, si tu veux, en alternance, j'avais des profs de droit, de commerce et d'autres, tout ce qui était copropriété, qui avaient leur carte T, ou transaction, ou G, gestion, et si tu veux, c'était des professionnels de l'immobilier. Très souvent, quand tu as des professeurs donc dans le public, notamment dans l'immobilier, eh bien, ils n'ont jamais rempli de mandat. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, avoir un professeur qui vient faire de la pédagogie sur la voiture électrique alors que finalement il n'y comprend pas grand-chose, et je vois donc mon fils par exemple à l'école, il y a très peu donc de personnes, et les enfants en fait, si tu veux, pour eux c'est limite has-been. Et c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, les enfants qui, leurs parents ont un véhicule électrique et voient l'agrément de conduite au quotidien, ben pour eux c'est plutôt ancré, et pour eux c'est plutôt une tendance, c'est plutôt in, mais pour le reste c'est plutôt un peu ringardisé, sauf voilà la Tesla qui a toujours un petit peu une particularité et qui est très clivante maintenant. Mais pour le reste, franchement, un véhicule électrique, ça reste très péjoratif parce que bah, derrière il y a les parents, la voiture à pile, elle prend feu, on les laisse regarder les informations à 19h à 20h, enfin c'est du grand n'importe quoi, ils sont là en train de regarder BFM VC ou CNews, ZNews, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est du populisme. C'est du populisme. Donc il y a encore, à mon sens, énormément de travail à faire, d'explications et surtout en fait au niveau des coûts sur les collectivités, de réduire en fait le kilowattheure. Pour le reste, sinon on est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que lorsqu'on est en maison, j'ai des gens par exemple beaucoup en commentaire hier avant-hier qu'on m'a dit ouais mais dans la campagne voiture électrique c'est pas bien, c'est encore mieux. Mais tu kiffes de ouf. Je dis pas qu'en ville c'est pas bien, mais en ville on essaye de détruire des maisons pour faire des immeubles.
c'est un fait. À la campagne, moi je vois par exemple en Vendée, c'est que des maisons, très peu d'immeubles, et toutes les maisons sont de plein pied. Et très souvent, en fait, tu as l'obligation d'ailleurs d'avoir 2 stationnements sur ton terrain. Donc en fait, elle est où la problématique? Tu as ton garage, tu l'ouvres, tu peux mettre une prise, ta prise elle est même dédiée, tu la mets en 10 ampères, elle va pas foutre le feu, hein. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Tu sors 2 kilos, au pire des cas, un câble ça coûte 100 balles. Hein. Et un câble normé, hein, donc je vois pas où il est le problème. Donc concrètement, les gens même qui sont plutôt à la campagne, sont plutôt favorisés parce que très souvent en maison, parce qu'ils ont un accès qui est plus facile, parce qu'ils n'ont pas besoin forcément d'avoir de bornes et qu'aujourd'hui même un petit véhicule comme une Dacia Spring ou autre, eh bien faire 50 ou 100 km ça suffit. Après honnêtement on trouve plein d'autres véhicules, aujourd'hui neufs ou d'occasion, on a des petites Zoé avec des grosses batteries et puis j'ai déjà fait plein de vidéos sur un véhicule neuf, aujourd'hui un véhicule électrique n'est pas plus cher qu'un véhicule donc thermique. Donc à mon sens, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de priorité, c'est une question de réorganisation et de faire un peu plus de pédagogie. Et on le voit aujourd'hui, la voiture électrique en France, si elle est à moins de 20%, c'est-à-dire 18%, ben, pourquoi elle est plus en Hollande? Pourquoi elle est plus en Norvège? Pour moi, c'est pas qu'une question d'argent. Alors oui, je parlais des logements HLM ou ceux qui sont éventuellement en difficulté ou qui ne payent rien. C'est un peu cliché, je suis désolé, mais il y a aussi énormément de personnes, donc je dis les boomers, donc bah, c'est pas le papy boom, tu vois, donc les gens qui ont 60, 70, 80 ans, qui honnêtement kifferaient la voiture électrique. Moi voilà, j'ai des personnes à la famille, c'est pas possible, pas rentrer dans les détails encore perso, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui se permettent après des petits tacles, et je trouve ça lamentable. Mais c'est pas toujours une question d'argent, et c'est une méfiance parce que les médias ont distillé, et donc on est dans du en même temps. Donc en fait, on peut pas avoir l'État qui dit on va tout faire pour, en 2030, passer à des bornes, etc. Et voilà, j'en ai pas parlé, mais en gros, les bornes, on va passer, on est actuellement seulement 4,3% donc des immeubles résidentiels actuellement, donc soit 11 500 et des infrastructures, heureusement que les immeubles machin, les tuyaux, 35 000 immeubles, donc on validé le déploiement. On a parlé, il y a 2,46 millions, donc 2,46 millions donc de points actifs en France. L'objectif est d'arriver à 7 millions en 2030. Tu peux mettre tous les points que tu veux, tu peux faire le prix que tu veux. À un moment donné, si la pédagogie n'est pas là, on l'a vu avec MG, ils ont des super rapports qualité-prix. Aujourd'hui et l'année dernière, le modèle Y, il était donné à 30 000 €, un véhicule électrique de cette qualité-là. Dutch Qualitat, hein, fait en Allemagne, il était exceptionnel. Et de l'autre côté, MG qui te sort des MG4 standard à 25 000 € en véhicule neuf, garantie 7 ans avec l'entretien à faire, etc. Qu'est-ce que tu as? Batterie de 51 ou 49 kWh, autonomie de 300 km. Tu vas faire des économies de fou. Tu fais 20 000 km par an, tu vas faire 2000. Donc en fait, ta voiture, au bout de 10 ans, tu l'as amortie. Donc franchement, même si au bout de 20 ans, la batterie elle est morte, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as amorti ta voiture. Donc, je pense que, à mon sens, c'est un problème de pédagogie. Batterie LFP, tu peux prendre une batterie NMC, mais cette batterie, elle est juste folle. 300 km d'autonomie, même si tu es à 250, minimum 3006, on sera plus à 5-6 000, mais minimum 3006, ça te fait 750 000 km. Donc la batterie, elle est increvable. Batterie CATL, moteur de 170 chevaux, très agréable. C'est pour donner un exemple, tu vois. À 25 000, aujourd'hui, t'as pas mieux. Tu peux avoir peut-être des petites occasions aussi. J'ai déjà trouvé chez Renault des Twingo à 100 balles en électrique, j'ai neuves, hein. Même pas forcément en démonstration. J'ai trouvé aussi des Mégane. Moi, je l'avais à 300 € en leasing avec le bonus. À un moment donné, j'en avais trouvé à 150 balles, en 130 chevaux. Avec la batterie de 40 kWh. Alors, elle est peut-être un petit peu juste, mais il y a, encore une fois, énormément de travail à faire sur de la bêtise. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'État, en fait, oblige, favorise avec de l'argent public, mais de l'autre côté, laisse en fait des médias, laisse des gens raconter n'importe quoi, et je pense qu'il y a peut-être un entre-deux, mais déjà si on arrive à 50-50, 50% de voitures électriques, 50% de voitures thermiques, que ça soit hybride ou hybride rechargeable ou peu importe, ça sera déjà pas mal. Parce que franchement, il y a encore énormément de travail, comme je l'ai dit, on est à 18%. Donc on est vraiment très long. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai un petit peu forcé donc en début de vidéo, je me suis lâché, donc, mais ça m'a fait beaucoup rigoler parce qu'en fait ils vont faire des infrastructures dans les HLM. Je veux pas cliver ou quoi que ce soit, je vois pas beaucoup de personnes mettent leur voiture dehors parce que ça coûte 30 ou 40 balles, donc en fait si tu veux ils vont pas passer à la voiture électrique. Donc là où on devrait
À mon sens, travailler sur la voiture électrique, je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est 2 axes. C'est dans les petits villages, puisqu'en fait les gens sont très souvent en maison, et même quand c'est des maisons de ville, en fait ils ont souvent un accès, même si tu dois éventuellement passer un câble ou voir au niveau du trottoir ou quoi que ce soit, à mon sens c'est pas un problème, tu existe des plots, etc., peu importe, donc même si t'as pas de charge en ville ou dans le village. Et la deuxième chose, c'est vraiment en ville. Après la question qui se pose, par exemple dans la région parisienne ou dans Paris, il y a des gens qui n'ont même plus de voiture, donc en fait tu as les transports en commun, etc., donc il n'y a pas forcément besoin toujours de la voiture, il y a le vélo, il y a la marche, etc. Mais au-delà des logements sociaux, au-delà des points disponibles, je pense qu'il faut réellement voir l'utilité, et c'est là le défi plus en ville, même si c'est là où parfois on voit le plus, notamment je vois énormément de Tesla là où j'habite, mais dans les villages, je trouve que c'est sous-coté. C'est sous-coté. Je trouve que c'est pas là où elle devrait être, la voiture électrique, mais c'est là où c'est le mieux. Mais encore une fois, en ville, c'est très bien, parce que ça évite donc la pollution, on a moins de freinage, donc moins d'usure des disques et des plaquettes, et l'agrément de conduite en ville est top. Mais dans les villages aussi, c'est vraiment super. Tu as des relances, etc. Enfin, on a des véhicules qui sont vraiment très 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 agréables à conduire, beaucoup mieux, et qui va au-delà, encore une fois, donc de la boîte auto. On a aussi une population donc, qui est assez vieillissante, et c'est quand même beaucoup mieux qu'une boîte méca et qu'une boîte automatique. Là, en fait, on a vraiment un véhicule où on peut plus, lorsqu'on est en côte, repartir en marche arrière. On a un véhicule qui va s'arrêter avec du one pedal, etc. Donc c'est encore une fois très très agréable. Bon allez, j'arrête de parler parce que sinon c'est pour moi infini, mais il faut bien comprendre que pour ma part, j'étais vraiment pro-thermique. Je n'étais pas anti-voiture électrique, mais c'est devenu une évidence. Et vraiment, dans les villages, mais quel kiff, franchement, mais je vois pas où il est le problème. T'as même pas forcément besoin de tempo si tu veux à l'extrême. Tu te mets un petit peu de panneau photovoltaïque, comme là j'ai fait. J'ai la Mégane qui charge à 10 ampères. Sur mon petit câble d'Aolar, et là j'ai positionné mes panneaux, je vais monter jusqu'à un peu plus de 2 kW watt crête, donc voilà, 2 kWh renvoyés dans la maison. C'est à mon sens hyper simple, j'ai plus besoin d'aller à la station, je ne vais plus non plus faire mes pneus, j'ai un petit gonfleur, t'investis un petit gonfleur à 30 ou 60 balles, franchement c'est l'indépendance. Il faut bien se dire que c'est quand même pas parfait quand on allait à la station-service, parce que parfois, il y avait du monde. Parfois, pour aller regonfler, je lâchais l'affaire parce que tu avais 3 personnes devant, ou tu avais le mec, si tu veux, il mettait 3 plombs, ou tu as le mec, si tu veux, pareil, qui met 3 plombes à la station-service, etc. Donc, moi, j'en suis encore une fois très très content, et toutes les personnes qui sont passées à la voiture électrique, je vous rappelle, hein, l'État est responsable. L'année dernière, il y a eu énormément d'informations distillées en disant 70% des gens qui sont passés à la voiture électrique le regrettent, etc. L'État n'est pas là pour maîtriser les médias, même s'ils le font quand même un peu. On l'a vu pendant le Covid, etc. Mais à un moment donné, c'est leur job de dire arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites du populisme? Pourquoi vous faites du papier chiffon là? Pourquoi vous racontez n'importe quoi? Donc tout est sorti de son contexte. Et toutes les personnes qui ont acheté franchement dans l'ensemble une voiture électrique, c'est vraiment très très rare qu'ils veulent repasser donc à un véhicule thermique ou hybride. Peut-être qu'ils se sont trompés, mais franchement quand tu as goûté notamment au one pedal, je vois pas comment on peut repasser en fait à un véhicule thermique, même hybride ou même hybride rechargeable, ne serait-ce que pour la régénération. C'est hyper agréable. Allez sur ce, ciao à tous.